Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le Volvo EX30, un tout nouveau SUV 100% électrique. Niveau design, la marque évolue tout en gardant ses codes stylistiques. On retrouve donc le marteau de Thor à l'avant avec un dessin beaucoup plus technologique, beaucoup plus travaillé. Une calandre, sans calandre en fait, on a juste le logo Volvo au milieu, c'est plutôt joli. Sous les phares, on a une petite prise d'air pour l'aérodynamisme. Un détail que j'aime beaucoup, c'est les rétroviseurs qui sont très beaux avec ce miroir qui est vraiment juste au bord du cadre. Vraiment, c'est très joli, on a l'impression qu'il est plein. Au niveau des roues, on a un enjoliveur qui vient cacher une jante en tôle. Dessous, c'est pour l'aérodynamisme, pour le rendre un peu côté plein. C'est assez joli. Le modèle n'est plus affiché à l'arrière mais sur le côté, en haut du montant de porte. C'est plutôt sympa, j'aime bien le style. C'est vraiment de 3 quarts arrière que je trouve qu'il est vraiment le plus beau. C'est vraiment très sympa au niveau design. On a ce gros bandeau qui traverse tout, avec le logo Volvo en plein milieu. Ces feux qu'on retrouve qui sont donc verticaux. Et je trouve la signature lumineuse vraiment très belle. Il y a un gadget que j'aime bien sans l'aimer en fait. C'est une clé NFT. Alors c'est marrant, on la passe sur le montant de porte et ça ferme ou ça ouvre la voiture. Mais bon, petit détail quand même, c'est qu'en fait c'est une clé sans le moindre bouton. Donc en cas de panne, c'est la merde. Pour ouvrir le coffre, on appuie sur le petit bouton là, à peine visible dans le bandeau noir. Ce qui ouvre sur un volume de chargement de 318 litres. Alors, c'est pas franchement le plus grand, mais il est plutôt quand même pas mal. On a un double plancher qui permet de ranger les câbles, ce qui évite qu'ils traînent un peu partout. Vous savez que moi, ça m'énerve. Franchement, il est plutôt pas mal. On appuie sur le petit bouton et salut! Franchement, il est très beau ce petit Volvo quand même. On a sur ce modèle le petit moteur de 272 chevaux avec la batterie d'une capacité de 51 kWh qui prend jusqu'à 175 kW max pour un 10 à 80% en 26 minutes. À l'avant, on retrouve un petit frunk d'une capacité de 7 litres. Alors ça va pas aller chercher bien loin, hein. On mettra même pas un câble. À l'intérieur, on retrouve une planche de bord vraiment minimaliste, hein. Clairement, il n'y a rien à part un écran central. Petit volant avec le haut et le bas plat. C'est vraiment très minimaliste. À droite derrière le volant, on retrouve le sélecteur de vitesse et à gauche, toutes les commandes de clignotant, de phare, les essuie-glaces, tout est là. Bon, par contre, derrière le volant, un petit affichage tête haute, ça aurait été la bienvenue quand même, parce que là, il n'y a rien. Devant le passager, il n'y a rien. La matière qu'on retrouve devant le passager, alors elle est un peu plastique, pas très agréable au toucher quand même. Tout passe par l'écran central en fait. On a plein d'applications, on a YouTube, Spotify, plein de petits trucs. L'interface, c'est Google, hein, donc on a vraiment, c'est très intuitif. On a tous les réglages de la voiture, le bouton pour activer ou désactiver le One Pedal. Franchement, c'est ultra intuitif, vraiment. C'est l'interface Google. Au centre, on a une boîte à gants qui s'ouvre en touchant sur l'écran. Elle est plutôt petite, hein, mais bon. Au milieu sous la gouttoir, on a les porte-gobelets qui sortent comme ça et qu'on peut régler pour en avoir qu'un ou vraiment tout enlever. Un point un peu embêtant quand même, c'est que l'accoudeur central, il est vraiment fixe. On ne peut pas le bouger. Alors, on a les commandes tactiles pour les vitres. Il suffit d'appuyer sur le bouton au milieu pour ouvrir les fenêtres derrière. On réappuie sur le petit rear pour l'enlever et comme ça, on peut activer les fenêtres de devant. Alors, je suis pas fan quand même. Et dans les portes, on a des bacs de rangement qui sont pas franchement ultra accueillants. Le détail de design préféré à l'intérieur du EX30, c'est la forme des poignées de porte que je trouve vraiment très élégante, très jolie. Et j'aime aussi beaucoup le design des sorties d'aération. Sur le côté de la planche de bord, on retrouve le petit logo EX30. Le design des sièges est vraiment très simple, très élégant. En plus, ils sont vraiment très confortables. Par au fond, on a un chargeur à induction et un petit rangement où on a des prises USB-C. Mais rêvez pas, hein, il n'y a pas Apple CarPlay ou Android Auto. Avec ou sans fil, il n'y a pas. À l'arrière, le X30 se montre quand même plutôt accueillant. On est bien installé, on a suffisamment de place, les sièges sont confortables. Le design reste là encore très élégant, très sobre, à la suédoise. Derrière les dossiers, on retrouve des grandes aumônières avec une petite pour ranger le téléphone, c'est toujours pratique. Et alors, sur le montant de porte arrière, je trouve que ça fait quand même très plastique. C'est un peu dommage. On a les commandes de vitres qui sont au milieu et on a un passage avec un grand rangement dessous qui ramène à l'avant de la voiture. L'arrière des appuis-têtes est vraiment très beau. Alors quand on monte dans la Volvo, elle démarre toute seule. Il n'y a vraiment pas de bouton start and stop. C'est vraiment, elle détecte notre présence. Donc déjà, ça, faut s'y faire.
À faible allure, ce qui est plutôt pas mal, c'est que même s'il y a un bruit extérieur qui est obligatoire, à l'intérieur, on l'entend pas. C'est vraiment hyper silencieux. Franchement, c'est agréable. On entend quand même un peu de bruit de roulement, mais franchement, ça va. C'est plutôt bien maintenu. Et dès qu'on appuie, bah là, clairement, ça envoie. Sur le X30, on a évidemment la conduite en one pédale qui va jusqu'à l'arrêt du véhicule. C'est plutôt bien géré. L'arrêt est... Alors là, je relâche. C'est un peu long quand même. Bon, alors après, là, je suis dans une descente. Mais l'arrêt est plutôt smooth. Au niveau de la direction, le volant qui est un peu petit, en fait, à la taille idéale, il tient parfaitement en main. Par contre, bah, la direction est légèrement flottante. Alors, on a connu largement pire sur des voitures électriques, mais bon, c'est quand même pas génial. Après, on a quand même suffisamment d'informations dans le volant pour pouvoir conduire tranquillement, hein. Alors évidemment, avec son gabarit contenu en ville, c'est génial. Ça se faufile partout, c'est vraiment très très joli. Et il a un look qui passe pas inaperçu quand même, mine de rien. Un truc que j'aime pas, c'est que vraiment, dès qu'on veut faire le moindre réglage, le moindre changement, il faut passer dans l'écran, aller naviguer dans les menus, c'est pas toujours évident. En plus, il n'y a pas la moindre affichage derrière, même pas un affichage tête haute. Derrière le volant, franchement, un petit écran comme ils ont mis dans le X90, ça serait pas mal. Affiché à 45 000 €, le EX30 est quand même plutôt pas donné. Après, on reste chez Volvo, donc on a l'habitude. Mais franchement, c'est une voiture qui est agréable au quotidien, c'est plutôt plaisant, ça a un beau design, il y a de la place à l'arrière, le coffre est correct pour la catégorie, même si on a connu mieux. Franchement, c'est une bonne voiture. Avec son moteur électrique de 272 chevaux couplé à une batterie qui lui donne jusqu'à 480 km d'autonomie, franchement, le EX30 d'entrée de gamme qu'on a ici, il est vraiment pas mal, hein. Pour l'essai d'un autre SUV électrique de chez Volvo, je vous retrouve sur l'essai du C40. Et sinon, je vous emmène à la découverte du EX90 qui arrivera sur nos routes à la rentrée. C'est par ici. A tout de suite.